Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous discuterons à propos de l'un des aspects les plus importants du cœur. Il s'agit de l'aspect du tawakkul. Ibn al-Qayyim fait la remarque et dit que le tawakkul, c'est-à-dire mettre sa confiance en Allah, est en fait la moitié de toutes nos actions quand il s'agit de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc Ibn al-Qayyim dit que la moitié de nos actions sont liées à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et l'autre moitié de nos actions sont liées au tawakkul en Allah. Et il dérive cela de la sourate Al-Fatiha. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. » Yani « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » Sourate Al-Fatiha, verset 5. Le tawakkul est le résultat final de la demande de l'aide d'Allah Azza wa Jal. Le tawakkul est le fruit de la demande d'aide à Allah Azza wa Jal. Donc si nous perfectionnons la seconde moitié, alors tout est une question de tawakkul. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le tawakkul dans le Coran et il le lie directement à l'iman dans plusieurs versets. Allah subhanahu wa ta'ala a dit et Moussa a dit « Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis. » Sourate Yunus, verset 84. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. » Sourate Ali Imran, verset 159. Et si vous regardez les biographies de tous les prophètes d'Allah, ils ont tous fait preuve de tawakkul de la manière la plus élevée possible. Lorsque Ibrahim a été jeté dans le feu construit par Nemrod, quand Ibrahim fut jeté dans ce feu, Ibrahim dit « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » et Allah Azza wa Jal a changé ce feu en fraîcheur. Ou encore quand Moussa était coincé entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. Et le peuple de Moussa, les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça y est, c'en est fini pour nous. Et en effet, ils ont dit, puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa dirent, nous allons être rejoints. Sourate Ash-Shu'ara, verset 61. Et c'est là que le tawakkul de Moussa est entré en jeu et il a dit, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Sourate Ash-Shu'ara, verset 62. Alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Sourate Ash-Shu'ara, verset 63. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été pris au piège avec son compagnon Abu Bakr radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Quand ils étaient dans la grotte, et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah, verset 40. Mes chers frères et sœurs en islam, demandez-vous d'où vient cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim est jeté dans le feu. Moussa est pris au piège entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas d'armée et devant lui se trouvent les Quraysh. Il n'y a pas d'aide. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est là et il est toujours présent. La confiance qui vient de cela ne peut que venir d'un cœur plein de tawakkul. Et la réalité du tawakkul, mes chers frères et sœurs, c'est très simple et pourtant difficile à comprendre. C'est simple en ce sens que le tawakkul n'existe que dans le cœur, cela n'affecte pas vos actions, vous ne connaîtrez pas le tawakkul à travers les actions extérieures. Maintenant, vous allez dire que tous les jours, vous dites quelque chose de différent. Nous avons dit en effet que le sabr se manifeste à travers le corps, que le shukr se manifeste à travers nos actions. Et nous avons vu tellement d'autres aspects. Et la majorité d'entre eux, vous les verrez à travers les actions. Mais vous ne verrez jamais le tawakkul à travers les actions. Le tawakkul n'est pas visible de l'extérieur. Il est seulement connu d'Allah et du cœur. Pourquoi, mes chers frères et sœurs? Écoutez attentivement. Car le tawakkul, c'est un état d'esprit. Voilà ce que c'est. Le tawakkul, c'est quelque chose à travers lequel vous regardez le monde. C'est une lentille qui existe entre votre cœur et votre esprit. Et quelle est donc cette lentille? Allah subhanahu wa ta'ala résume ceci dans le Coran. Dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Sourate At-Tawbah, verset 51. Voici la définition de tawakkul, mes chers frères et sœurs. Votre cœur, votre âme, votre esprit est attaché à Allah Azza wa Jal et votre corps fera l'effort physique. Mais votre cœur n'est pas attaché à cet effort physique. Yani, si tu es malade, tu vas chez le médecin,
tu fais ta thérapie, tu prendras des médicaments, tu feras ta chimio, tu feras tout cela, mais ton cœur n'est pas attaché à la chimio, ton cœur n'est pas attaché au médecin, ton cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez tous, tawakkul ne signifie pas être paresseux. Le hadith que vous connaissez, d'après Anas ibn Malik radiallahu an, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il devait laisser sa chamelle libre puis rentrer à la mosquée en faisant confiance à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Attache-la et fais confiance à Allah ». Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Tawakkul en Allah, ça ne veut pas dire que tu restes à la maison à ne rien faire, non pas du tout. Tawakkul en Allah signifie que tu fais tout ton possible et que ensuite tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci a été démontré à de nombreuses reprises tout au long de la sira. Le tawakkul signifie que vous mettez en place tous les efforts possibles, mais que votre cœur sait qu'Allah azza wa jal trouvera une issue pour vous. Mes chers frères et sœurs en islam, le tawakkul ne peut provenir que d'un cœur qui sait qui est Allah et qui sait qu'Allah contrôle chaque atome de la création. Et c'est pourquoi le tawakkul est un niveau si élevé, que vous ne pouvez pas avoir de tawakkul avec un iman faible. Pensez-y, vous ne pouvez pas avoir de tawakkul si votre iman est faible. Votre iman doit être très fort. Vous devez savoir que rien ne se passe sauf par Allah. Il n'y a aucun changement qui intervient et il n'y a aucune chose qui a le pouvoir de changer quoi que ce soit sauf Allah azza wa jal. Quand vous comprenez cela, alors comment votre espoir et votre désir et votre optimisme peuvent-ils se reposer sur la création? La création ne peut vous être bénéfique, comme l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Observe les commandements d'Allah et il te préservera. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Ainsi, si nous arrivons à comprendre cette réalité, mes chers frères et sœurs, alors nous arriverons à comprendre ce qu'est le tawakkul. Regardez la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et combien de fois il mentionnait le tawakkul. Et subhanallah, c'est intéressant, le dernier dua de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait mention de tawakkul. Et le premier dua quand il sort de la maison, il mentionne le tawakkul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si vous aviez vraiment le tawakkul comme il le convient de l'avoir, Allah vous fournirait vos provisions comme Allah pourvoit aux oiseaux. Subhanallah. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.